du Seigneur soit glorifié pour ces instants qu'il nous accorde. Amen. Je vous invite à ouvrir la Bible dans l'épître de Paul à Timothée, la toute première, au chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 12. Voici ce que l'apôtre Paul dit à son fils Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour l'écoute de ta parole. Seigneur, merci de nous conduire, de nous orienter, de nous expliquer ta parole et de nous donner d'être, Seigneur notre Dieu, de vrais adorateurs pour toi et pour toi seul. Au nom de Jésus. Amen. La pensée que je dégage de cette portion lue, que je voudrais brièvement commenter pour nous ce matin, est la suivante. Si tu te consacres, tes progrès seront évidents. Si tu te consacres, tes progrès seront évidents. Chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde où tous, nous avons besoin de progrès. Tous, nous sommes à la recherche du progrès, et cela dans tous les domaines de la vie. En effet, s'il n'y a pas de progrès dans un domaine, cela suscite des inquiétudes, cela crée des soucis. Par exemple, un enfant qui vient au monde et qui, 5 ans, 6 ans, ne marche pas, est un souci, parce que dans le progrès, cet enfant ne doit pas être encore à terre, il doit marcher. Dieu, en créant le monde, l'a créé avec des paliers, de manière à ce qu'en fonction de l'âge, en fonction du développement, on atteigne un certain seuil. Et si, en fonction de ce qu'il a planifié, on n'est pas arrivé là où il veut, où il a prévu, eh bien, cela doit créer des soucis et des inquiétudes. Le progrès doit être le partage de tous. Le progrès, ce n'est rien d'autre que l'avancement. L'avancement, les fonctionnaires le savent, quand vous êtes dans une entreprise, les grèves qui se multiplient, c'est parce que, eh bien, on demande à ce qu'il y ait avancement. Et quand il y a avancement, eh bien, évidemment, le salaire suit. Donc, partout où on est, il y a l'idée de progrès, il y a l'idée d'avancement. Quand on n'avance pas, on crée un syndicat, ou bien quand il y a un obstacle à l'avancement et qu'on pense que c'est humain et qu'on peut briser cette barrière, eh bien, on se donne les moyens pour y arriver. Le progrès, c'est aussi faire mouvement en avant. Le progrès, c'est faire mouvement en avant. Le progrès, on pourrait dire, c'est l'augmentation. S'il y a progrès, c'est qu'il y a augmentation. Si vous êtes chef d'entreprise et que l'année dernière, vous avez fait un chiffre d'affaires d'1 million et que cette année, il y a 2 millions, on dira qu'il y a progrès. Les statistiques sont là dans le monde pour permettre à l'homme de savoir s'il a progressé ou pas. C'est vrai que nous, les Africains, nous n'avons pas eu très tôt
conscience, nous n'avons pas eu très tôt conscience de ces réalités, de ces choses scientifiques, mais qui sont très utiles dans le monde. Et chacun doit établir des statistiques à tous les niveaux et chaque année pour savoir s'il a progressé ou s'il n'a pas progressé. Parce que c'est la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Progresser, c'est évoluer. Progresser, c'est parler d'amélioration. Amélioration. Parler de développement, de progrès, d'augmentation. Dieu n'est pas contre ces choses. Dieu veut que je progresse, Dieu veut que tu progresses, Dieu veut que tu ailles de l'avant, Dieu veut que j'aille de l'avant dans tous les domaines de notre existence et de notre vie. Alléluia. Ne pas progresser, c'est régresser, c'est reculer, ou c'est rester statique au même niveau. Et dans certains domaines de la vie, ce n'est pas bon. Nous sommes chrétiens, et de surcroît, nous sommes au temple La Providence Divine. Et vous savez que chaque année, nous célébrons l'excellence. Et l'excellence rime avec le progrès. C'est vrai qu'on peut être à Yopougon, partout ailleurs, mais quand on est enfant de Dieu, le progrès doit être notre partage partout où nous nous trouvons. Amen. Et c'est en cela que, entre guillemets, nous sommes fiers de ce que le Seigneur fait dans notre assemblée pour des frères, des sœurs qui l'élèvent à certains niveaux de la société. Et quand leur progrès est évident aux yeux de tous, nous nous réjouissons de ce que Dieu a fait. Ce matin, je suis là pour nous dire que tu dois progresser et que tu ne dois pas rester statique, ne dois pas reculer dans bien de domaines de la vie parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin donc, je voudrais aborder 4 éléments autour de ce thème. Premièrement, donner quelques fausses idées en rapport avec le progrès, c'est-à-dire la croissance, le développement. Puisque tous nous recherchons la croissance et le développement, eh bien, plusieurs voies, c'est-à-dire chemins, sont souvent empruntés, ou bien des philosophies, des idées sont peut-être contraires à des voies que Dieu aurait autorisées, et il faut que nous puissions les identifier, les extraire, pour que le progrès selon Dieu soit notre partage. Amen. Deuxième élément, nous verrons en réalité ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire le pont que Dieu nous permet d'établir pour arriver au progrès. Et puis, nous verrons quelques domaines dans lesquels le Seigneur nous invite à faire des progrès. Alléluia. Gloire à Dieu. Le texte que nous venons de lire, justement, parle de progrès et de développement. Quelqu'un a dit qu'on trouve tout dans la Bible. Et on parlerait peut-être dans certains endroits de développement personnel par rapport à ce que je suis en train d'apporter ce matin. Mais le premier à parler de développement personnel, c'est Dieu. Car par le salut, la délivrance et la compréhension des principes de la parole de Dieu, l'homme se développe, l'homme se guérit intérieurement, l'homme se développe, il croit. D'ailleurs, si vous faites attention, si vous lisez l'histoire ancienne, au temps d'Israël, parlant de son existence en Palestine, en parallèle avec les peuples de l'époque, les Phérésiens, les Cananéens, vous verrez qu'Israël avait une éthique élevée. Par exemple, Dieu dira, si vous lisez dans le Lévitique, parlant de la sanctification et du bien-être, vous verrez que Dieu a dit, par exemple, que si Israël allait pour faire ses besoins, il fallait simplement ouvrir le sol et enterrer ce qui sort. Ça, c'est du développement. Parce que les Cananéens les exposaient. Et en les exposant, évidemment, il y a des microbes, il y a des maladies qui pouvaient atteindre le peuple. Donc Dieu avait déjà donné des lois à Israël. Israël était un peuple très élevé au plan moral, au plan éducationnel et bien d'autres. Donc Dieu, il est le Dieu qui éduque, il est le Dieu qui élève. Alléluia. Ici, Paul s'adresse à Timothée, son fils dans la foi, qu'il a
envoyé dans la zone d'Éphèse. Et le but que Paul visait, c'est de lui permettre, n'est-ce pas, de maintenir l'Église, de nommer des responsables, d'instruire le peuple et de permettre à l'Église de demeurer ferme et stable. Vous verrez par exemple au chapitre 1, verset 3, il dit « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » Le but du commandement, verset 5, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Voici là la responsabilité que Timothée avait de permettre à l'Église de Dieu de demeurer dans la pureté et dans la foi. Timothée avait beaucoup d'handicaps. Le premier handicap était un handicap, je dirais, en rapport avec sa personnalité. Timothée était quelqu'un de timide. Il était quelqu'un qui n'arrivait pas à exploiter les dons qui étaient en lui. Et il avait un âge, il était jeune. Mais Dieu l'avait appelé. Et Timothée était la personne ressource qu'il fallait, malgré ses tares et ses difficultés, envoyer dans cet endroit. Mes frères, mes sœurs, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Que l'homme aura toujours des difficultés, des tares. Mais l'homme est toujours la méthode de Dieu pour les hommes, parce que derrière l'homme, il y a la puissance de Dieu. Là où le Seigneur t'a envoyé, ce qu'il t'a appelé à faire, porte pas les regards sur ta bassesse, sur ta faiblesse. Certes, elles sont là. Elles sont des réalités qui nous amènent à voir notre humanité au quotidien. Mais celui qui avance, c'est celui qui sait réaliser que derrière lui, il y a un appui formidable. C'est cela, la marche par la foi et la marche avec Dieu. C'est ce qui fait que nous sommes chrétiens, parce que nous nous adossons au Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Timothée, justement, avait tendance à regarder toutes ses faiblesses et n'arrivait pas à progresser. Et les gens qu'il allait diriger dans l'église étaient des caïds. D'abord, la zone au plan même théologique, au plan spirituel, il y avait de faux docteurs, il y avait de faux enseignements. Et Timothée, jeune, converti, né de nouveau, appelé, il était appelé à aller dans cet endroit pour relever des défis. Faible qu'il était. Mais je voudrais nous dire ce matin, mes frères, que Dieu prend les faibles pour relever des grands défis dans la vie. Marcher avec Dieu, c'est cela. C'est être faible entre les mains du Seigneur. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit que quand il a eu à prier pour demander à Dieu de le guérir, et que Dieu a dit non, ma faiblesse, c'est quand tu es faible que moi je suis fort. On ne peut pas avoir deux capitaines dans le bateau, Paul. Si tu es trop fort, moi je diminue. Mais si toi tu es faible, alors moi j'augmente. Et si tu es faible, je te rendrai fort par ta faiblesse. Paul dit, marché conclu. Le théorème, je l'applique. Le principe, je le garde. Je préfère être faible pour que toi tu sois fort à moi. Alléluia. 2 Corinthiens, au chapitre 12, vous le verrez, le développement de Paul à ce sujet. Frères et sœurs, ici donc, l'apôtre Paul va exhorter, dans cette exhortation, dans ce passage, exhorter Timothée à aller au progrès dans l'œuvre à laquelle il a été appelé à Éphèse. C'est-à-dire qu'il avance 1 an après, 2 ans après, ce pourquoi il est allé là-bas. Lorsqu'on va l'évaluer, il faut qu'on voit qu'il y a eu un progrès, que l'Église est restée stable, que les faux docteurs ont été réduits au silence par leurs faux enseignements et par leur vie, que Timothée a pu relever le défi. Alors, l'apôtre Paul va ici relever plusieurs choses pour la mener à faire des progrès dans la vie. Amen. Ici donc, avant de nous appuyer ou bien de relever ce que l'apôtre dit à son fils, relevons, frères et sœurs, quelques fausses conceptions sur le progrès. Tous, comme je le disais tantôt, nous désirons progresser et avancer. Mais après observation en tant qu'humain, en tant que chrétien, en tant qu'Africain,
Et en tant qu'Ivoirien, il y a des idées, il y a des philosophies, des voies que les hommes en général et les chrétiens ont hérité dans leur passé, de leur culture en rapport avec le progrès qu'il faut proscrire. Premier élément, dans mes observations en tant que pasteur, je relève que quand bien même que ce que je vais dire n'est pas tout à fait faux, mais le mal, c'est le fait de faire de ces choses la voie exclusive pour aller au progrès. Et c'est pour cela qu'on constate qu'il y a une régression dans le monde en Afrique, en général, mais en Afrique en particulier, et en Afrique noire. Parce que nous avons trop de philosophie, trop de conceptions à détruire. D'ailleurs, c'est pour cela que l'apôtre Paul dira, dans Romains chapitre 12, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La nouvelle naissance est une chose, mais par rapport à un domaine donné, si ton esprit n'a pas changé à l'intérieur, l'extérieur ne changera pas. Jésus a dit, nettoyez l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera net. Les mentalités, les philosophies qui sont en contradiction avec le progrès et le développement dans certains domaines, si nous n'arrivons pas à les extraire, nous n'allons jamais progresser et pourtant nous sommes chrétiens. Premier élément, c'est ce qu'on appelle la prière de combat. Vous n'êtes pas sans savoir que cela fait école, oh c'est pas mauvais. Le combat, d'ailleurs la terre est une terre de guerre. La terre actuellement, depuis que le diable est descendu vers nous dans le jardin d'Éden, c'est un lieu où il faut combattre, c'est une jungle. Celui qui ne combat pas ne peut pas avancer, ne peut pas progresser. Quand bien même qu'il faut prier pour combattre, mes frères et sœurs, ce n'est pas tous les jours. C'est là qu'il faut voir l'erreur. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut s'asseoir et dire que puisque j'ai fait des prières de combat, j'ai taillé, j'ai détruit, le progrès sera mon partage. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des gens qui taillent, qui combattent depuis 10 ans et qui n'ont pas avancé? Vrai ou faux? Ou bien, qui sont les mêmes. Et pourtant, des gens ne sont pas dans nos églises. Ils ne sont même pas chrétiens. Ils ne taillent pas, ils ne détruisent pas et ils avancent. Comment on explique cela? Cela veut dire que la prière de combat, quand bien même que ça soit un élément vers le progrès, n'est pas l'élément exclusif pour aller vers le progrès. Je voudrais donc dire à ceux qui sont cramponnés, parce qu'il y a des gens, on ne peut pas leur enlever cette philosophie, cette théorie. Ils vont tout lier aux sorciers, tout lier aux démons. Et pourtant, les Blancs avancent, les Japonais avancent, partout les gens avancent. Il y a un principe que Dieu a établi dans le monde, que vous soyez chrétien ou pas, bouddhiste, musulman, partout sur la planète Terre, si vous savez l'appliquer, ces lois-là se réaliseront pour tout le monde. Et pourtant, vous chrétiens, nous chrétiens, si nous ne savons pas ces choses, nous demeurerons dans notre médiocrité. Osez nous le dire, ce n'est pas faute de connaissance que mon peuple périt. Beaucoup d'efforts, beaucoup de combats, ce n'est pas mauvais de le faire, mais croire que c'est la voie exclusive pour aller vers le progrès est une grave erreur. Deuxième élément, la grâce. On dit non, nous sommes dans la grâce. C'est vrai. Mais la grâce n'est pas, je dirais, une machine qui nous prend d'un point A pour nous déposer à un plan B. La grâce peut être symbolisée comme étant une grande ressource dans tous les domaines de la vie où nous pouvons prendre ce dont nous avons besoin pour avancer. C'est d'ailleurs, excusez-moi, ce que Paul a voulu corriger à l'époque quand les gens ont dit « nous sommes dans la grâce » au temps des Corinthiens. Et Paul dit « ne faites pas de la grâce un prétexte pour vivre selon la chair ». Ce n'est pas parce que Dieu nous a sauvés, nous sommes dans la grâce et que automatiquement le progrès va venir. Ça, c'est une mentalité, elle est souvent africaine. Et certains théologiens de l'époque, ou bien peut-être certains philosophes de l'époque, ont eu à relever en disant que l'évangile serait une drogue, c'est-à-dire qu'on nous mène, on est là, on ne dit rien, on s'en va, parce que en réalité nous nous adossons à la grâce et bien de choses n'évoluent pas. Ce n'est pas mauvais, la grâce, elle est biblique, mais
il faut savoir l'appréhender dans tous ses aspects. Amen. Troisième élément que je pense fait que les gens ou nous, l'homme en général, n'arrivent pas à faire de progrès, c'est que le plus souvent, on n'est pas à notre place. Amen. Dans la vie, il faut être à ta place. Il faut d'abord être la personne que Dieu a choisie et il faut être dans le lieu où Dieu a choisi. Si tu n'es pas à ta place, quel que soit ce qu'on va faire autour de toi, l'engrais qu'on va mettre, tu ne pourras pas avancer. Au niveau professionnel, partout. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que je suis à ma place? Qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir si je suis à ma place? Au plan professionnel, au plan spirituel, partout. Est-ce que tu es dans ton domaine et est-ce que tu es à ta place? Ça, c'est l'élément clé qu'il faut, la question à laquelle il faut répondre. Bon, pour les anciens, je vais rappeler une histoire de la Côte d'Ivoire, certainement, qui peut être appréciée de diverses façons. Mais je l'apprécie à ma manière. Dans les années 80, au niveau de la RTI, l'orchestre de la RTI, vous avez connu un certain Paul Nemelin, pour les anciens. On est d'accord? Pour les anciens. Cet homme, on a fait tout ce qu'il fallait. Au niveau même de l'État, ils ont mis tous les moyens, des concerts. Mais il y a quelque chose qui n'a pas bougé en lui. Il était un chanteur, mais on n'a pas senti. Il a évolué juste un peu et puis il s'est éteint. Est-ce qu'il a même évolué? Il est resté au niveau de l'orchestre de la télévision. Il a fait un album. On a essayé de le lancer, de faire des publicités. On pourrait faire des recherches. Mais pour moi, pour cet homme, il n'a pas progressé comme il se devait. Les raisons, je ne peux vous les donner, mais ce sont des questions que je me suis posées. Et dans la vie, il peut arriver qu'on ne connaisse pas de progrès pour certaines personnes parce qu'elles ne sont pas à la place où elles devaient être. Amen. Troisième élément, quatrième. Le progrès est forcément le fait, c'est-à-dire qu'on ne progresse pas parce que nous sommes dans une position particulière. Je m'explique. Paul dit ici à Timothée qu'il est son enfant. Quand vous lisez l'épître, ça veut dire qu'il est né de nouveau, ça veut dire qu'il est chrétien. Mais le fait d'être chrétien, mes frères, le fait d'être chrétien est une position. Mais cette position ne nous amène pas de facto au progrès dans un domaine particulier de notre vie. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que dans la menuiserie, là, automatiquement, je dois réussir. C'est un exemple. Vous comprenez ce que je dis? Donc, notre position est une réalité. D'ailleurs, quand Jésus parlait dans Jean chapitre 8, il dira par exemple aux Juifs que vous êtes esclaves et vous avez besoin d'être délivrés. Papa. Il dit non, nous sommes les fils d'Abraham. Nous ne sommes esclaves de personne. Pour eux, parce qu'ils sont fils d'Abraham, dans la mentalité des Juifs, celui qui est fils d'Abraham, il est au-dessus, il n'a aucun péché, il n'est pas lié par quoi que ce soit. Et Jésus va continuer pour leur dire, vous êtes fils du diable. Le diable est votre père et vous êtes ses enfants. Jésus a choqué les gens à l'époque. Donc, pour les Juifs, le fait qu'ils descendent d'Abraham, cette position-là, elle est suffisante pour qu'on puisse déclarer qu'ils sont libres dans tous les domaines de la vie. Tu es chrétien, c'est vrai. Mais ça, c'est un rapport avec le domaine spirituel. Né de nouveau, extrait de la puissance du diable. Mais dans certains domaines de la vie, le progrès n'est pas lié au fait que je sois chrétien ou chrétienne. Alléluia. Autre chose que nous relevons, la volonté de Dieu n'est pas le fait que Dieu nous ait appelés, que nous soyons dans la volonté de Dieu, ne nous dit pas que de façon automatique, le progrès sera notre partage. Timothée,
était dans la volonté de Dieu. Amen. Timothée était enfant de Dieu. Et Timothée avait reçu l'appel. La volonté de Dieu, l'appel que Dieu nous adresse, ne nous dit pas qu'automatiquement nous allons réussir. Lisons Josué chapitre 1, verset 8. Le Seigneur dira à son serviteur de s'attacher à la parole de la loi, la parole de Dieu, pour qu'il connaisse la réussite. Donc, l'appel, la volonté de Dieu, la position sont des éléments de départ. Mais il y a quelque chose qui nous amène au progrès dans certains domaines de la vie. Alléluia. Le dépôt que nous avons. Bref, nous pouvons faire l'inventaire de bien de choses que nous avons qui, en réalité, normalement, doivent nous conduire au progrès, à la croissance, au développement. Et pourtant, nous connaissons beaucoup de situations difficiles. Dans Luc, plutôt 1 Timothée chapitre 1, verset 18 et le verset 3, vous verrez que la volonté de Dieu et l'appel que Dieu nous adresse ne suffisent pas entre guillemets pour que nous puissions connaître le succès et le développement. Dans ce texte que nous avons lu, Paul relève des choses très importantes que nous pouvons résumer par le mot, n'est-ce pas, consécration. C'est vrai que au premier niveau de définition, la consécration consiste à rendre sacré, c'est-à-dire de faire passer du domaine du profane au domaine sacré. Mais ce n'est pas dans ce sens que j'aborde mon exposé de ce jour. Je parle de consécration en termes d'investissement. En termes d'investissement. Ici, l'apôtre Paul va utiliser plusieurs mots pour dire à Timothée, tu es dans la volonté de Dieu, tu as été appelé, tu es dans une position pour réussir, mais voici ce qui te permettra de connaître du progrès. Relevons ces éléments-là. Ici, au verset 13, il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Faites attention à l'expression s'appliquer. Applique-toi à la lecture. Verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Quand on met tout ça ensemble, on ne peut que parler d'investissement, on ne peut que parler de consécration. Alléluia. Bien-aimé, pour Paul, il ne suffit pas d'avoir le dépôt, il ne suffit pas d'être appelé, il ne suffit pas, n'est-ce pas, d'être dans une bonne position, il ne suffit pas d'être dans la volonté de Dieu, il ne suffit pas d'avoir été appelé, mais il faut adjoindre à tout ce que nous venons de faire un pont. Il faut faire un pont entre ce que nous avons comme acquis et le progrès. Et cela passe, frères et sœurs, en tant que chrétiens, par l'investissement, par la consécration. Amen. Les Noirs ne veulent pas s'investir. Vous savez, il y a plusieurs types d'individus. Les Occidentaux, en général, sont des matérialistes. Pour eux, ils pensent qu'on peut mettre les lois de la nature ou les lois découvertes par la science en application pour réussir. Donc, pour eux, il faut mettre les lois en valeur. Par contre, il y a des gens qui marchent un peu sur la philosophie du mysticisme. Et les Africains font partie de ce groupe. C'est-à-dire, pour eux, tout est lié à l'esprit. Tout est lié à l'esprit. On ne fait pas d'effort. On est là, l'esprit viendra. Dieu viendra nous soulever. Dieu va faire ceci. Il va nous prendre d'un point A pour nous amener à un point B. Et ça, on a hérité de cela depuis nos parents. Quelqu'un, il ne travaille pas, on dit on s'en fait sacrifice, il est médiocre. On dit non, quand on fait sacrifice dans l'eau là, il va réussir. On peut en prendre des bagues, quelque part, on le trace partout. Sur le dos, les bras. Nous qui vivions à l'époque chez les gens, on a souffert. Tu ne veux pas, on dit on te tracer, tu vis dans la maison. Heureusement que ces traces-là ont disparu. On vient des poudres noires.
pia, 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 et puis on met dedans. Parce qu'il y a quelqu'un au village, quelque part. Alors, cette philosophie-là fait que les gens ne travaillent pas. Les gens ne se consacrent pas. Les gens ne s'attachent pas. Parce que pour eux, quand on va mettre le médicament ou ils vont aller prendre la bague ou déposer le canari là, c'est suffisant pour eux. Ce matin, je suis en train de te dire que si tu veux progresser, si tu veux te développer, il faut proscrire toutes ces philosophies, ces croyances bizarres là, il faut les abolir. Amen. Il faut les abolir. Timothée pouvait dire, je suis appelé du Seigneur. D'accord, tu es appelé. Mais Paul lui dit, occupe-toi, attache-toi, afin que tes progrès soient évidents. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé que c'est suffisant. Nous allons voir certains domaines de la vie où il faut s'investir. L'Ivoirien n'aime pas s'investir. Et nous sommes une génération qui doit révolutionner notre existence. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors ici, Paul dit à Timothée que le chemin pour aller vers le progrès passe par l'investissement, passe par la croissance. Ou bien passe par l'investissement, passe par la consécration. Qu'est-ce que c'est que la consécration? Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les domaines, mais je vais simplement m'attarder sur mon texte. C'est-à-dire 1 Timothée, chapitre 4, verset 13, 12 jusqu'au verset 16 que nous avons lu. Je vais m'attarder sur ça, sur ces éléments-là, pour relever dans l'esprit de l'apôtre Paul ce que c'est que l'investissement, ce que c'est que, n'est-ce pas, la consécration. Alors pour Paul, il ne faut pas que Timothée s'attende à un progrès. C'est-à-dire qu'une âme soit sauvée, qu'une fausse doctrine soit éradiquée de l'Église, que les chrétiens se portent bien s'ils ne s'investissent pas, s'ils ne se consacrent pas à certaines choses. Il ne faut pas qu'ils s'attendent à des résultats. Je suis en train de te dire, chrétien de Niango Nord, enfant de Dieu, il y a des domaines de développement dans lesquels la croissance vient avec le travail. La croissance vient avec l'investissement. La croissance vient avec la consécration. Sans consécration, vous allez prier du premier jour et tu resteras jusqu'au dernier jour de ta vie, tu ne connaîtras pas le progrès. Et on va se poser, mais pourquoi les gens avancent? Moi, je suis venu accompagner les autres. Je suis venu regarder la mer. On ne t'a pas dit de venir regarder la mer. Je vais vous donner des exemples de notre pays et dans certains domaines où les gens sont venus parce qu'ils appliquent simplement cette loi, les choses avancent dans leur vie. Amen. Pour Paul, s'investir, c'est s'appliquer. Se consacrer, la consécration demande de l'application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'appliquer, c'est faire mieux. Donner le meilleur de soi-même dans un domaine donné de sa vie. Ce que tu fais là, fais ça bien. Je me souviens bien d'une dame, elle est maintenant très vieille. Oh, les gens pouvaient penser, mais elle est chrétienne. Les gens pouvaient penser qu'elle faisait des médicaments, mais elle était chrétienne. Elle faisait de la loco avec de l'huile rouge à Marcory. Les gens quittaient de partout pour aller acheter son aloco avec l'huile rouge. Un jour, je me suis approché. J'ai pris le temps de l'observer, j'ai échangé avec elle. Et pourtant, des femmes vendent dans le secteur. Mais quand pour elles n'est pas fini, on ne paye pas pour les autres. Pourquoi? C'est la meilleure huile de qualité. Je l'ai vue un jour en train d'acheter de l'huile. Et elle avait une façon de tester. Elle dit, je ne prends pas ça là. Quand on prend pour faire à loco là, ça reste dans la gorge. Quand les gens mangent, je ne prends pas ton huile. Chrétiens, appliquons-nous dans tout ce que nous faisons. Faire mieux. Si tu fais mieux, le gars va quitter Cocody. Il va venir coudre chez toi ici, ici. On va lui demander, mais où est ton tailleur? Le plus souvent, les tailleurs sont généralement très civils dans la zone.
Mais la personne dira, mon tailleur se trouve à Niangon Nord. Pourquoi? Parce que là où il y a l'onction, là où on fait mieux, là où on s'applique, les résultats seront évidents. On est médiocre dans bien de domaines. Et j'apprécie la philosophie du pasteur Kofi Albert. Il dit chez lui, le slogan est le suivant: avec Jésus, Ouya Ouya est mort. Avec Jésus, Ouya Ouya est mort. C'est-à-dire, il est à peu près dans les choses de Dieu là. Si vous êtes chrétien, chrétien. Et tout ce que vous voulez faire, on n'a pas dit d'être parfait un seul jour. Mais demandez tout ce que vous pouvez avoir avec vous pour réussir dans votre entreprise, dans votre domaine. Franchement, il y a bien de chrétiens qui travaillent. Ils vont venir dire, pasteur, il faut prier pour moi, ça n'avance pas. Prier ne change pas tout, mon frère. Applique-toi à ce que tu fais. Applique-toi, fais mieux, donne-toi et tu vas voir que le résultat sera évident. Franchement dit, vous allez, souvent ils viennent y prier, mais quand vous allez sur le terrain, que ce soit à la maison, que ce soit dans certains endroits, vous voyez que les chrétiens sont médiocres. On est médiocre dans certains domaines. Franchement dit, je suis révolté. Je dirais avec quelqu'un, ennemi révolté. Applique-toi. Fais mieux. Fais bien. Je m'adresse à moi, mais je m'adresse aussi à toi. Faisons mieux dans tous les domaines. Alléluia. Paul poursuit. Se consacrer donc, c'est s'appliquer. J'ai pris le temps de suivre un documentaire et j'ai oublié un peu, peut-être l'ancien pourra m'aider, ce qui représente un peu la mer, plutôt la Maison Blanche en Russie. Le Kremlin, très bien. Il y a une décoration qui a été faite depuis les années 1800. Les gens refusent de moderniser. Et ils ont commis des gens payés et ils ont préparé, ils ont élaboré une stratégie, plutôt une technologie. Ils ont fabriqué des appareils spécialement pour nettoyer les rideaux et les choses sont faites à la main, comme il y a 1800 ans en arrière, et les gens prennent tout le temps. Ils ne sont pas pressés, ils n'ont pas de pression. Mais il faut que ça soit fait à la main et tout doucement, et ça doit réussir. Parce que les matériaux qui ont été utilisés à l'époque, là, on ne les trouve plus. Et ils prennent le temps. Pourquoi il n'y a pas de progrès dans certains domaines et on ferme? Celui-là fait un magasin, il ferme. L'autre fait couture, elle ferme. Pourquoi? Quel est le problème? Le plus souvent, les gens, ils sont simplistes dans leurs réflexions. Il y a trop de sorciers. Et les Sénégalais sont là-bas associés, mais ils s'appliquent. Ils s'appliquent. Vous savez, le plus riche actuellement, Bill Gates, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'écoute dans le monde informatique. Que ce soit en Inde, les grands pôles du monde, où il y a les génies, il a l'écoute des génies. Et quand tu fais bien, ou une entreprise prospère, quand il se rend compte que cette entreprise-là, elle est bien, il propose le triple et il vous rachète, vous et toute votre équipe, parce qu'il veut les meilleurs pour son travail. Il n'y a rien d'autre que la loi de la consécration, la loi du bien faire, de s'appliquer dans tout ce que nous faisons. Mais ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, je ne comprends pas. Les gens vont jusqu'à l'université, ils sortent, ils sont intelligents, mais ils vont lier toute leur vie là aux sorciers, aux fétiches, alors qu'en réalité, ils sont médiocres dans certains domaines. Changeons. Que Dieu nous aide. Deuxième élément, verset 15, Paul dit, occupe-toi de ces choses, virgule. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents. Pour Paul, la consécration, c'est, il dit quoi? C'est de s'occuper. C'est-à-dire, c'est de donner du temps, de l'énergie. Il faut s'occuper de ces choses.
bien. Souvent, les gens, quand ils commencent à avoir beaucoup de clients, il y a des clients qu'il faut conserver. Mais quand ils deviennent bien, commencent à avoir assez de clients-là, après, ils négligent. Ils en ont assez. Donc, les tissus, les voitures, vous leur donnez, ils donnent à quelqu'un qui vient d'arriver. Parce que lui, son nom, là, c'est suffisant. Comme son nom est allé très loin, c'est comme chez Hassan. Vous allez vous ouvrir un endroit de shawarma à Odiéné. Tu mets chez Hassan, il est mouton, il va aller manger. Oui, pourquoi? C'est le nom qui a été vendu. Le fait qu'on dise chez Hassan, dans la mentalité de tous les Ivoiriens, chez Hassan, là, on fait bon shawarma. Donc, tu m'as pris, et ce n'est pas fait shawarma, je suis là-bas. Je vais avoir l'argent, parce que la personne pense que c'est Hassan qui s'est multiplié là, un Hassan noir qui vend du shawarma. Occupons-nous, nous-mêmes. Amen. Il faut s'occuper. Mais Paul va plus loin. Il dit, non seulement il faut s'occuper, c'est-à-dire qu'il faut donner du temps, mais il dit, il faut te donner entièrement à ça. Entièrement. C'est-à-dire ne pas partager son temps, ne pas partager son énergie. Et le plus souvent, les progrès que nous ne connaissons pas viennent du fait que nous-mêmes, on ne s'occupe pas des choses. Franchement dit, on ne s'occupe pas de certaines choses à laquelle nous avons été appelés. Et puis, on ne se donne pas. D'abord, on ne donne pas le temps, mais mieux, on ne s'investit pas totalement. Ce matin, change. Le progrès, là, il est au bout pour ceux qui s'occupent de leurs affaires. Pour ceux qui s'occupent de ce à quoi Dieu les a appelés. Ceux qui se donnent en entier. Ceux-là, le progrès sera leur partage. Je vous donne un exemple simple. Mauritaniens, je vous ai toujours dit ici, il n'y a pas plusieurs couleurs. Maintenant, ils ont commencé à s'adapter un peu au pays. On leur a dit de ne pas trop porter le boubou. Donc, vous voyez, les Mauritaniens, ils portent maintenant jean. Ils portent jean. Il est bien stylé dans la boutique. Vous comprenez? Mais ce qui est intéressant qu'on peut copier, ce n'est rien d'autre que l'application de la loi de la consécration. Le Mauritanien, il est là. Ils ont la cartographie de la Côte d'Ivoire, et particulièrement celle d'Abidjan. Un nouveau quartier est en train d'être fait là-bas. Il y a 2 personnes qui vivent dans le quartier. Le Mauritanien, leur ambassade ou leur équipe là, ils vont aller ouvrir la boutique là-bas pour vous attendre. Puisqu'on va venir dans tous les cas, ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas pressés. Et ils se donnent tout entier à ce travail. C'est pour cela que ça marche. Ils s'affectent eux-mêmes. Parce que souvent, tu trouves un Mauritanien ici, après tu le retrouves dans une autre boutique. Hein? Mais toi, tu étais dans mon quartier. Il dit oui, aujourd'hui je suis ici. Ils ne sont pas dans le braquage. Mais ils braquent des milliards pour leur pays et de façon légale. Ils ne vont pas fermer. Hein? Dans notre quartier là-bas, là, souvent jusqu'à 2h du matin, il y a un Mauritanien qui est en langue là-bas. Ils sont toujours là. 2 ou 3. Et puis ils se changent, ils tournent. À Cocody Centre, j'ai vu un là-bas, il me salue. Il dit, il te connaît de l'autre côté. Moi, il ne le connaît pas. Oh, c'est vrai, effectivement, il était dans la zone. Mais ils se donnent à ça. Et ils sont là, partout. Et puis ce qui est intéressant, ils n'ont pas peur. Installe ton supermarché, il faut tout remplir. Mauritanien est assis à côté. Ce n'est pas tout le monde qui va aller dans le supermarché. Et le supermarché là, ils ont une heure conventionnelle, ils vont fermer. Mais quand ils vont fermer, que tu as besoin de baygon, moi je suis là jusqu'à 2h du matin. Vous n'allez pas les voir en train d'aller dans la boîte de nuit. Ils sont tout entiers dans leur boutique. Et puis, ils ne gaspillent pas l'argent. Ils sont des étrangers voyageurs. C'est quelques-uns qui ont construit. Mais ils prennent leur argent pour aller marier femmes. Ils sont dans leur pays. Ils sont assis là. Ils boivent thé, ils mangent viande. Vous n'allez pas les voir aller faire autre chose. C'est la loi de la consécration. La consécration demande qu'on s'occupe entièrement de ce que Dieu nous a appelés à faire. Chrétiens, chrétiennes, occupons-nous entièrement des choses que Dieu nous a confiées. Vous allez voir,
ça ne ment pas. Les lois ne mentent pas. Paul dit à Timothée, c'est un théorème. Et ici, on peut l'appliquer en disant, il dit que tes progrès seront évidents. Si tu fais tel que je t'ai dit, tu te consacres, tu t'investis, tu vas voir le résultat. Amen. Dernière chose que je voudrais relever, au verset 16, il dit de persévérer. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, et persévère dans ces choses, qu'en agissant ainsi, tu te sauveras et tu sauveras ton âme, et sauveras ceux qui t'écoutent. Bref, ici, Paul parle de la persévérance. Et quand on parle de persévérance, c'est qu'on parle d'épreuves, on parle de difficultés. Le progrès, là, il ne vient pas comme ça. Le progrès ne vient pas comme ça. Le progrès marche avec les épreuves, les difficultés. Mais Paul dit à Timothée, il faut que tu persévères, il faut rester là. C'est dur, mais reste là dans la qualité. La qualité, donne-toi, tu seras combattu, persévère, attache-toi. Et dans la persévérance, tu vas voir que le Seigneur te bénira. Amen. Cette qualité nous manque souvent. La volonté de Dieu, l'appel de Dieu n'exclut pas les épreuves. Et c'est quand il y a les épreuves qu'il faut avancer. Et les concepteurs d'automobiles ont créé le turbo. À un certain niveau, eh bien, il y a un moteur plus puissant qui prend la relève quand il y a les épreuves. Et les navettes qui vont dans l'espace, après plusieurs distances, eh bien, il y a des puissances, des moteurs plus puissants qui propulsent. Béni soit Dieu, nous avons Jésus-Christ avec nous. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Pierre nous dira que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire, en tant que chrétien, en réalité, on est fait pour réussir. Parce que tout ce dont on a besoin pour réussir, là, tout a été déjà donné avant qu'on ne vienne au monde. Non, c'est terminé. Imaginez-vous quelqu'un qui est multimilliardaire et puis qui fait enfant. C'est-à-dire, si demain l'enfant est pauvre, ça c'est un miracle. Ça veut dire que lui, il fait des miracles. Non, il est fort, quoi. Non, lui, il est fort. Ton père a 17 000 milliards et puis après, toi, on apprend que toi, tu es pauvre. C'est que toi, tu fais des miracles. Sinon, tu ne peux plus dégringoler. C'est terminé pour toi. Alléluia. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide à persévérer et à avancer. Je termine en relevant 3 domaines dans lesquels nous devons vraiment nous investir si nous voulons avoir de bons résultats. 3 domaines. Le premier domaine, c'est le domaine relationnel. Les relations sont difficiles, mais il faut s'investir, il faut se donner, il faut persévérer, il faut s'appliquer. Et dans la relation, il y a la relation avec Dieu et la relation avec les hommes. En ce qui concerne la relation avec Dieu, eh bien, jour après jour, c'est à nous de marcher avec le Seigneur. C'est à nous de rattraper le Seigneur. C'est à nous d'affiner notre philosophie avec Dieu. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous sommes invités à marcher avec Dieu comme Enoch a marché avec Dieu. Nous devons toujours marcher avec le Seigneur. Et dans ce domaine-là, les éléments tels que la repentance sont utilisés pour demander pardon à Dieu, mais également à l'écoute du Saint-Esprit. Et nous faisons des progrès et nous avançons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la position est une chose, mais la relation en est une autre. Il faut maintenir toujours le contact et la relation. Je donne un exemple. Dans une famille, vous pouvez faire 10 enfants. Les 10 enfants descendent de vous. On ne conteste pas. Ils portent le nom de leur papa. Mais dans les 10 là, vous allez voir que c'est 1, 2 ou 3 qui ont de vraies relations avec les parents. Les autres portent le nom. Mais en termes de relations, d'intimité, de sentiments, de partage, d'idées, il y a 2 ou 3. La marche avec le Seigneur en est ainsi. Nous sommes enfants de Dieu, mes frères et sœurs, nous sommes invités jour après jour à parfaire notre relation avec le Seigneur dans une obéissance parfaite et dans la recherche de sa présence dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que Paul dit ici à Timothée.
de s'investir lui-même et de faire ainsi pour que ses progrès soient évidents. Je n'entrerai pas dans certaines réalités. Au niveau de la parole, il lui a demandé d'être un modèle en pureté, en foi, en conduite. Tout cela va permettre à Timothée d'avancer. Mais avec les hommes, la relation avec les hommes, là, il faut s'investir. Franchement dit, la petite observation que j'ai faite dans ma petite vie, j'ai compris que les relations sont difficiles à avoir et facilement on peut les perdre, les relations. Or, frères et sœurs, toutes les relations sur la terre, le principe de la relation, si elle est oubliée, on manquera de bien de choses ici-bas sur la terre. Je vous donne un exemple. Dites-moi, pourquoi Dieu pardonne nos péchés? Pourquoi lorsque nous prions pour un malade, Dieu le guérit? Hein? Les gens ils sont trop glacés, ils sont fatigués. Hein? Oui, mais est-ce que c'est suffisant? À cause de ma relation avec Dieu, là, avec Jésus, Dieu ne me connaît même pas. Dieu ne me connaît même pas. C'est un peu comme j'ai un problème, je vais voir quelqu'un, je vais voir l'ancien Kofi, et puis l'ancien Kofi me fait un mot. Il dit, bon, il faut alors remettre ça au doyen Kouadio Dagobert. Lui ne me connaît même pas. Mais la relation Kouadio Dagobert et puis ancien Kofi, c'est suffisant pour que lui ferme les yeux. Je suis venu pour chercher travail. À Bila même là, c'est pas ça. Moi-même, ma tenue même, peut-être j'ai fait pitié. Mais l'ancien va se souvenir, le diacre va se souvenir de sa relation avec l'ancien pour dire petit. Il appelle le chef de personnel. Viens, prends ce dossier-là. Le jeune homme là, montre-lui le bureau. C'est la relation. C'est pour cela qu'on évolue dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, moi là, Dieu ne me connaît pas en tant que tel, entre guillemets. Mais moi, quand je vais vers le nom de Jésus, vieux père, ton fils, moi, il n'est pas vu. Mais on a écrit. Il dit que quand moi, il est parti, si je vais et que je trouve quelqu'un qui est malade, de dire son nom, et puis toi, tu vas guérir. Moi, le reste là, je ne comprends pas. Je ne sais pas, je ne veux même pas comprendre. Tu viens au nom de qui? Je viens au nom de Jésus. Ah, d'accord. Tu veux quoi? Ce Congo là, il est affecté, il va à Mampleu. Donc, je veux que, quand il va partir, tu lui donnes courage. Ah, ben, tu veux, parce que tu es pasteur, non. Tu travailles à l'Assemblée de Dieu, puis l'Assemblée de Dieu est connue dans ton pays. Non, ce n'est pas à cause de ça. Mais à cause de quoi tu viens? Non, ton fils là, il est mort, c'est lui seul qui est connu ici. Donc moi, j'ai pris sa voiture, son nom est sur la voiture là. Donc quand je suis rentré dedans, je suis venu pour te dire qu'à cause de lui, il faut bénir cet homme. C'est la relation. Je suis là pour vous dire, ne tuez pas les relations. Gardez-les et entretenez-les. Il y a 3 types de relations dans le domaine des relations humaines. La première relation, ce sont les amitiés. Franchement dit, les vraies amitiés nous tirent de bien des situations difficiles. Franchement dit. Je vais vous donner un exemple. Regardez, les enfants que Oufoué a nommés en tant que ministres, c'est à cause de leurs enfants, de leurs parents qui ont combattu au temps de la loi cadre, les marches que nos mamans ont eues à Grand Bassam, tout ça là pour délivrer l'homme du travail forcé. Ceux qui ont combattu à Oufoué là, quand leurs enfants, on les a envoyés en France, ils sont allés, ils sont venus. Souvenez-vous de Jules Loboé, qui a été ministre de l'Agriculture à l'époque. C'est son papa. C'est une relation. Donc, quand vous êtes avec les gens, vous vivez avec les gens, les amitiés là, entretenez-les. Mais quand vous voulez entretenir amitié, n'oubliez pas, hein, l'homme qui est là, avec qui tu as entretenu amitié ou chose, l'amitié là, on n'a pas même caractère. Donc c'est là qu'il y a investissement. C'est là qu'on fait des efforts, qu'on persévère, qu'on appelle, qu'on s'humilie, qu'on fait certaines choses pour maintenir la relation et l'amitié. Il y a des gens, leur caractère est tellement bizarre, quand ils passent partout,
ceux qui pouvaient les aider demain, là, ils gâtent tout aujourd'hui. Franchement dit. Je suis là pour te dire, occupe-toi. Quand on est des amis, on s'occupe. Regardez cette illustration qui nous est faite dans la Bible. Jonathan et David. Mais ce n'est pas possible. Toi, ton père, il est le chef de l'État. Il veut tuer toi, ton ami, pour qu'un jour, si lui, il disparaissait, alors toi, Jonathan, tu vas être le président. Tu dis non, papa, toi, tu as tort. Parce que mon ami David, là, il est bien. Ça veut dire que les vraies amitiés, là, franchement dit, quand c'est bien fait, la personne peut donner sa tête pour l'autre. J'espère que vous avez des amis. Hein? Vous avez de vrais amis? Sauvez-les. Gardez-les. Bénissez-les. Encouragez-les. Parce qu'on n'est pas tous suffisants sur la terre. Un jour va venir où tu auras besoin de l'autre. Mais si tu as eu de bons amis ici, à Niangon, 10 ans, 15 ans après, tu entends communiquer, le porte-parole du gouvernement arrive, au titre des affectations ou des nominations. Le président de la République, par arrêté tant, a nommé M. Kofi Germain ministre de l'enseignement supérieur. Aïe! Aïe! C'est gâté! C'est gâté! Ancien dit, il prend. Mais je sors les photos. Quand on vous dit de prendre photo, vous ne voulez pas prendre photo avec les gens. Je sors la photo. Vous comprenez? À ce sujet que mon épouse en souffre, je vais rendre un petit témoignage. À ce sujet, son père a pris une photo avec son ami. Et elle a gardé la photo de son père avec son ami. Il se trouve que la petite fille de ce monsieur, qui était l'ami, j'ai vu la photo là, il dit non, mais mon beau-père, c'était un type quoi, il sapait comme ça, dans sa veste avec son ami. Et mon beau-père, il a pris la photo, elle a photocopié, elle a gardé. Et elle la prend. D'abord, on lui a dit qu'il y a une dame qui est là-bas qui te ressemble. Et on a dit aussi à la dame, ça fait un an d'arrière, elle a négligé. Et puis bon, elle dit, bon, je vais chercher à faire la connaissance de la personne. Et la personne a occasionné les choses, une autorité du pays. Et puis, les deux se rencontrent, parlent. Puis elle a dit, mon papa était dans tel endroit. Et elle sort de son sac la photo de son père et la grand-mère et le grand-père de... Elle dit, mais c'est pas possible. Et la dame a commencé à couler des larmes. Il dit, mais on n'a pas eu une telle photo de grand-papa il y a longtemps. Photo l'a sauvé. Deuxième domaine, c'est dans le domaine du foyer, après l'amitié, le foyer. Ah, là-bas, là, je vous assure, il faut faire des efforts. C'est-à-dire, c'est maintenant il comprend, non, Dieu il est fort. Hein. Il y a des passages, on lit comme ça, mais après on comprend. Quand Dieu dit que l'homme quitte son père et sa mère, et puis lui, il n'a qu'à s'attacher. Eh, mes frères, il n'a pas dit à la femme de s'attacher. Ou bien, vous n'avez pas fait attention. C'est pas la femme de s'attacher, hein. Il dit, toi-même là, elle est là, et puis toi tu es corde. Toi-même là, tu t'en bats, hein, et puis tu t'attaches. Parce qu'elle peut glisser, mais si elle glisse, tu tires là-dessus. Tu t'attaches. C'est de l'investissement. Je vous assure, c'est le domaine où c'est passionnant, parce que c'est là où on voit la complexité des relations humaines. Mais celui qui veut se marier, il n'a qu'à mettre dans son esprit qu'il doit s'investir. Il faut s'investir. Parce que la psychologie différentielle nous dit qu'on est différent. C'est-à-dire que quand l'homme, lui, il a fait programme, tu prends les 5 000, tu vas au marché, tu achètes les aliments, tu viens. Ça, toi, tu as parlé. D'accord? Il faut voir. Faut attendre, tu vas voir. 5 000 là. Elle ne réfléchit pas comme toi, hein? Moi, il t'a dit que Jacques, il n'a pas de caleçon. Mais toi,
Toi, tu n'as rien dit. Hein? Bah, il n'a pas caleçon. Comme il a dit, alors elle va aller au marché. Elle va d'abord, payer le caleçon de Jacques. Après, elle va aller payer, je ne sais pas moi, ses petites chaussures. 1000 francs équités dedans, ça reste 4000. 4000, elle va prendre pour faire le marché. Et puis, toi, tu as dit dans ta tête, ça n'a qu'à faire une semaine. 3 jours après, chérie, l'argent est fini. Mais je t'ai donné 5000 pour une semaine. Pourquoi? Chérie, il t'a dit que Jacques n'a pas caleçon, tu n'as rien dit. Moi aussi, je ne sais pas où il prend l'argent pour payer le caleçon de Jacques. Donc, quand je suis allé au marché, j'ai payé ses chaussures et puis j'ai payé son caleçon. C'est-à-dire, toi, tu as vu dans un cadre contexte immédiat. La femme, elle dépasse le contexte immédiat, elle va dans le contexte historique. Donc, frères et sœurs, il faut s'investir dans les relations. Ça veut dire qu'il faut s'appliquer. Il y a des gens dans les relations. Pourquoi? J'ai compris que si on veut s'appliquer dans les relations, on veut se donner entièrement, on veut persévérer, il n'y aura jamais de difficultés. Il va y avoir des difficultés dans les relations. Mais quand on comprend ça là, on est chingom Tarzan. On est collé. Ou bien, tu vas faire, il n'y a pas de problème. Tu dis que hier, j'ai mal fait, non? Donc je vais me parfaire, je vais m'appliquer. C'est qu'on refuse de s'appliquer, c'est qu'on refuse de persévérer, que les difficultés nous amènent très loin de nos relations conjugales. Je voudrais profiter pour exhorter tous les couples ici. On est différents, on n'est pas parfaits, mais appliquons-nous, occupons-nous, persévérons, donnons-nous. C'est-à-dire que si tu veux voir le résultat de ton foyer, un bon résultat, il faut te donner. Vous comprenez, non? Parce que la petite observation me dit qu'en fait, ce n'est pas de l'argent seulement les gens ont besoin. Tu peux donner 1 milliard à ta femme par jour. Et femme ne mange pas l'argent seulement. Femme est émotionnelle. Donc, il faut gérer les réalités qui sont autour de la femme. Et vice-versa. Donc, si tu t'occupes entièrement, tu vas voir le résultat. Le résultat, c'est quoi? Ton ventre, ton bas-ventre, tout ça là sera nourri. Attendons. Mais les femmes ne sont pas idiotes. Tu t'es pas investi dans la journée et puis tu veux des résultats le soir? Non, ça ne marche pas avec la femme. Ça ne marche pas avec la femme. Tu t'es pas investi, il faut s'investir. Tu n'as rien semé et puis tu veux récolter. Il faut s'aimer pour récolter. Que Dieu nous bénisse. Et au niveau relationnel, au niveau familial, c'est pareil. Je vous assure que le meilleur des investissements, c'est de prendre du temps avec les gens. Les conseillers conjugaux le diront, mais j'avoue que les meilleurs moments dans les relations humaines, c'est de partager les émotions des gens. C'est de partager les émotions, c'est de les sentir, c'est de les comprendre. Ce n'est pas d'être d'accord toujours avec ce qu'ils font, mais c'est de partager ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux comme douleur. Et il y a 2 moments importants pour maintenir les relations. Paul l'a dit. Il dit, pleurez avec ceux qui pleurent et puis réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Donc, dans les moments de joie, il faut tout faire pour ne pas être absent. Permettez-moi donc d'ouvrir la parenthèse des mariages, des décès dans nos églises. Mercredi, là, on va faire des obsèques d'une sœur. Ils ne sont pas connus dans l'église. Ils habitent au kilomètre 17. Je bénis le Seigneur pour le doyen Miezan. Parce que même quand tu es jeune, que tu vas là-bas, que tu remontes, c'est que tu comprends ce que c'est que l'amour. Dans un endroit isolé, difficile. Le doyen allait là-bas, parce que ce sont eux qui s'occupent des comités au niveau des obsèques. Mais il en est revenu malade à cause de son état de santé et surtout de son âge. Mais quand nous sommes allés, on a pris le temps d'écouter le frère dans ses épreuves, dans ses douleurs,
dans nos regards, dans notre présence, il a senti quelque chose sortir de nous pour aller vers lui. Les relations sont maintenues dans les moments de grandes épreuves. Quand quelqu'un passe par une épreuve et que tu es allé vers lui, il se souviendra de toi. Il y aura eu transfert de quelque chose de toi vers lui. C'est malheureux que lorsqu'il y a quelqu'un qui perd, ou bien qu'on perd un chrétien au niveau de l'église, certains disent non, on n'a qu'à faire la veillée dans les quartiers. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais là-bas, il y a de l'insécurité. Aujourd'hui, avec tout ce qui se fait, ça tire un peu partout. Un cadre idéal. Et on n'est pas, souvent même les lieux même où on fait les veillées funéraires, merci ancien pour le mot, parce qu'avant tous on disait veillée funèbre. Veillée funèbre. Mais maintenant, veillée funéraire. Merci ancien, ça fait un plus. Gloire à Dieu. Donc ces endroits-là, pendant qu'on est en train de faire veiller, à côté, il y a musique. Tu veux prêcher la parole même, c'est compliqué. Hein? Figayo, là, tu n'es pas seul, tu as pris une partie. Toi, tu fais pour toi. Quelque part, on fait une projection de film. L'autre côté, les gens dansent. C'est compliqué. Donc, on a trouvé la stratégie que tous ceux qui décèdent au niveau de l'église, l'essentiel, c'est d'apporter le réconfort. Mais comment quelqu'un va recevoir le réconfort s'il est dispersé par bien de voix? Oh, ici, à l'église, c'est un cadre idéal. Malheureusement, quand quelqu'un décède, s'il est connu dans l'église, là, tout le monde vient. Mais quand il n'est pas connu, on va annoncer du 1er au 30e, personne ne se présente. La dernière fois, ça a été la catastrophe. Si la terre pouvait s'ouvrir pour que moi-même j'irais dedans, il serait rentré. Parce que les gens viennent avec leurs parents convertis. On leur dit, l'église a décidé de nous consoler là-bas. Quand ils viennent là, c'est là qu'ils s'asseyent. Souvent, ils sont 10. Ici, là, personne. Là-bas, personne. C'est les responsables de l'église qui viennent. Et puis, les groupes musicaux, les Nétiniens chorales. Nétiniens, là encore, là même, là, 2 ou 3, il vient, on prend, il n'y a pas batterie. Mais quelle est cette consécration? Batteur ne vient pas. Mais si c'est Nétinien, entre guillemets, tout le monde, premier jour, ils vont s'asseoir, s'habiller. Chorale, c'est pareil. Franchement dit, la vie chrétienne, là, il faut s'investir dans les relations parce que Jésus est mort pour nous tous. Amen. Permettez-moi de savoir que mon message de ce matin vous a touché. Mercredi, là, soyons nombreux ici. Soyons ici pour encourager le frère. Il est ici, vous le connaissez, parce qu'on ne connaît pas toujours les noms. Ancien, il serait intéressant que dorénavant, on nous donne les images. Quand quelqu'un décède, faites en sorte qu'on projette les images. Et mieux même pour rappeler les mariages, qu'on projette les images. Pour permettre aux gens de savoir qu'on a un tel événement au niveau de l'église. Donc, frères, je voudrais nous encourager à venir aux obsèques, à venir également au moment de joie, au moment de paix. Que Dieu nous aide. La dernière chose que je voudrais relever, c'est au niveau professionnel, et c'est ce que Paul dit à Timothée. Au niveau professionnel, au niveau spirituel. Nous sommes au niveau de l'église. Je trouverai un autre cadre. Le temps est très avancé. Je m'arrête là. Je viendrai certainement en une autre occasion développer l'aspect de l'œuvre de Dieu et l'aspect professionnel dans la vie des gens en rapport avec le succès. Parce qu'il faut qu'on se donne. Si nous, les prédicateurs, on bâcle la prédication, si les chantres bâclent leur répétition, si vous qui faites la Sainte Seine, vous bâclez, eh bien, on n'aura aucun résultat au niveau de l'Église. Que Dieu nous bénisse. Le développement, la croissance passe par la consécration. Que ce point-là soit établi dans la vie de tout le monde et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen.